Vous savez pourquoi les crocodiles mangent pas ces oiseaux? Parce qu'ils ont besoin d'eux. Les crocodiles ne peuvent tout simplement pas atteindre leurs propres dents et les nettoyer eux-mêmes. Les fourmis sont probablement les seules créatures qui n'ont jamais besoin de l'aide de quiconque. Les fourmis savent tout faire. Elles ont inventé des métiers, maîtrisé l'agriculture, la construction, l'art de la guerre. Elles n'aident jamais personne d'autre et elles ne travaillent que pour le bien de la colonie. Mais il existe des créatures capables de faire travailler les fourmis pour elles, et leur intelligence est équivalente à celle d'un humain. L'intelligence des corvidés, c'est-à-dire des corbeaux, des corneilles et de leurs familles, est vraiment similaire à celle de l'homme. Les scientifiques ont même réussi à la mesurer. Bien sûr, on n'a pas fait passer aux oiseaux des tests de QI humains. Ça, ce serait bizarre. Un groupe de corbeaux de Nouvelle-Calédonie a été testé à l'aide de matériaux spéciaux. Au cours des tests, il s'est avéré que les corbeaux ont une idée approximative de la manière dont la physique élémentaire peut les aider à résoudre un problème. En conséquence, on a estimé que les corbeaux avaient la même intelligence qu'un enfant de 7 ans, ce qui est très impressionnant, surtout pour un animal qui n'est pas un primate. On sait bien que les primates ont toujours une longueur d'avance dans ce domaine. Mais comme il s'agit d'expériences en laboratoire, on peut se demander si les corbeaux sont vraiment si intelligents. Peut-être que les scientifiques les ont entraînés afin, plus tard, d'annoncer leur découverte. Steve, pourquoi tu écris ça? Faut pas être si méfiant. Quoi qu'il en soit, tous ces doutes disparaissent immédiatement quand on voit ce que les corvidés savent faire dans la nature. Par exemple, regardez ce corbeau. Il est assis sur un robinet plutôt ordinaire, parce qu'il doit avoir soif. Mais c'est un oiseau, et un oiseau ne peut pas... Attendez, quoi? Est-ce que le corbeau vient de tourner la vanne? J'arrive pas à croire qu'il ait ouvert le robinet pour boire, et il fait comme si ça n'avait rien de spécial. En fait, les corvidés agissent parfois de manière assez bizarre, mais d'un autre côté, ils sont si ingénieux qu'on a du mal à s'y retrouver. Quelle personne saine d'esprit grimperait sur une fourmilière et laisserait les fourmis lui courir sur le corps? Pourtant, c'est exactement ce que font les oiseaux. Les corbeaux laissent les insectes grimper sur leurs pattes et leurs plumes, laissant parfois des dizaines de fourmis se promener en même temps. Pas parce qu'ils aiment les chatouilles. La principale théorie est que ce bain de fourmis aide les oiseaux à se nettoyer, et en particulier à se débarrasser des bactéries et autres parasites qui peuvent vivre dans les plumes. Sans même se douter qu'elles travaillent pour un corbeau, les fourmis mangent tout simplement certains parasites, et d'autres parasites meurent après avoir été exposés à l'acide formique. De plus, ce traitement par les fourmis aide un peu à calmer l'irritation qui accompagne la mue, un baume 100% naturel pour les peaux les plus sensibles. En fait, une telle chose est tout à fait normale dans le monde animal. Le bain de fourmis est un phénomène assez rare, mais les oiseaux le font pour se nettoyer en profondeur. Vous savez, quand les bains ordinaires et le bec ne suffisent plus. Imaginez le choc du premier corbeau qui est tombé dans une fourmilière et qui a soudain réalisé que c'était agréable. Très bien, laissons les fourmis tranquilles. Après tout, les corvidés ont eu beaucoup de temps pour apprendre à exploiter les caractéristiques du monde animal à leur avantage. Et exploiter les humains. Enfin, pas les humains eux-mêmes, pas encore, seulement leurs outils. Honnêtement, j'arrivais pas à en croire mes yeux. Ce corbeau a vu une canne à pêche laissée là par un humain, il a compris qu'il devait y avoir un poisson à l'autre bout et il l'a sorti de l'eau. Il s'est pas contenté de saisir la canne à pêche et de la tirer, il a clairement compris comment fonctionne la canne. Quand j'ai montré cette vidéo à Steve, j'ai pensé qu'il serait lui aussi impressionné. Mais Steve, lui, m'a montré ça. À première vue, on dirait que ces corbeaux percent des trous dans la glace pour boire. En effet, ils font souvent ça lorsqu'ils n'ont plus accès à l'eau pendant les périodes de froid. Rien d'étrange à ça. Et ce corbeau semble même mâcher de la neige. Quand soudain, il en tire un poisson. Il a fait un trou dans la glace et d'une façon ou d'une autre, il a deviné que le poisson serait juste en dessous. Mais comment? Je veux dire, comment? Oh, regardez, le deuxième corbeau a fait la même chose. Attendez, 2 poissons! Enfin, c'est un étang ou une boîte de conserve pleine? En fait, il semble que les corvidés apprennent à utiliser à leur avantage tout ce qui les entoure. Les fourmis, les cannes à pêche, les systèmes d'approvisionnement en eau, les humains. Et je parle pas de mendier de la nourriture, ni même de voler leur casse-croûte à des touristes béats, on y reviendra un peu plus tard. Pour l'instant, observons la tour de Londres. Au moins 6 corbeaux y vivent. On dit qu'ils gardent la couronne par leur présence, et d'ailleurs, ils sont l'un des symboles de la forteresse. Les gens en prennent donc bien soin, et les oiseaux le comprennent. Un jour, l'un des corbeaux qui avait une longue vie est mort. Bien sûr, ça a causé beaucoup d'agitation. Un autre corbeau l'a remarqué, et il a fait semblant d'être mort lui aussi. C'était si convaincant que le gardien s'y est laissé prendre, il a ramassé le cadavre, et à ce moment-là, le corbeau est brusquement revenu à la vie, il a mordu le doigt de l'homme, et, je cite, il a croassé d'énormes rires de corbeau. D'après vous, pourquoi il a fait ça? On dirait que c'était juste pour s'amuser. Mais tous les corvidés n'agissent pas comme ça pour le plaisir. Voici des pies, d'autres parents des corbeaux, qui font aussi le mort.
Cette jeune pie couchée sur l'herbe n'a tout simplement pas envie de rentrer chez elle avec ses parents. Regardez ça, elle veut vraiment pas. Pas question. Bon sang, on dirait qu'ils réveillent leur gamin pour l'école tôt le matin. Vous savez, quand on demande 5 minutes de plus et qu'ils nous tirent par la jambe à ce moment précis. Quoi? Ça n'est arrivé qu'à moi? Ou peut-être que cette jeune pie voulait simplement se donner en spectacle devant les touristes. Comment elle savait qu'il y avait des touristes dans le coin? En fait, c'est facile pour eux, car les corvidés peuvent distinguer les langues humaines. De même qu'on étudie les oiseaux nous étudient. En 2020, une étude a été menée à l'université de Keio au Japon. On a fait écouter à des corbeaux des enregistrements, et ils ont immédiatement réagi plus vivement aux enregistrements dans des langues qui leur étaient inconnues. Mais pourquoi? Les corbeaux peuvent pas avoir une simple soif d'inconnu sans un objectif en tête. Ces oiseaux ont même appris à utiliser les touristes à leur profit. Contrairement aux gens du coin, ils sont plus souvent disposés à partager leur nourriture, ce qui permet de les exploiter. Il suffit de se rapprocher au bon moment. Mais l'une des capacités les plus impressionnantes des corvidés, et des corbeaux en particulier, est certainement celle de parler. De nos jours, on estime qu'ils peuvent prononcer environ 10 fois moins de mots que les perroquets, mais ils imitent la parole humaine avec une grande habileté, en plus de reproduire parfaitement tous les autres sons. Bien que les corbeaux n'aient ni dents, ni lèvres, ni cordes vocales, c'est-à-dire tout ce qui permet aux humains de parler, ils possèdent un syrinx, leur propre organe vocal. Et c'est suffisant. Les scientifiques doutent sérieusement que les corbeaux comprennent ne serait-ce qu'une partie de ce qu'ils disent, mais on parle quand même des oiseaux les plus intelligents de la planète. Je serais pas surpris d'apprendre qu'ils acquièrent de l'expérience. Peut-être que les corbeaux poursuivent leur apprentissage, afin de révéler un jour quelque chose de très important à l'humanité. Donnez-moi à manger! Blague à part, les corvidés ont vraiment beaucoup de potentiel en matière d'apprentissage, surtout quand on leur promet des cacahuètes en échange de bons résultats. L'expert en technologie Josh Klein a découvert qu'il est tout à fait possible d'apprendre à un corbeau à échanger des pièces contre des friandises à l'aide d'un distributeur automatique spécial. Les oiseaux font rapidement le lien entre les cacahuètes et les pièces. Ils comprennent que les pièces doivent être placées dans la fente. Imaginez seulement l'avenir que nous promet cette recherche. D'après ce que j'ai compris, Klein n'a pas encore fait d'expérience avec des corbeaux sauvages, mais s'il arrivait à dresser ces oiseaux, les corbeaux pourraient devenir, des membres précieux de la société. Ou alors ils pourraient être utilisés pour voler de la monnaie à d'autres personnes. Je dis ça comme ça. Et puis je me suis dit, les corvidés existent depuis des siècles. Ils ont une intelligence étonnante. Comment se fait-il qu'ils n'aient jamais été pris en flagrant délit? J'ai déjà expliqué pourquoi des gens très intelligents choisissent la voie du crime. Alors pourquoi les oiseaux feraient-ils pire? Ou mieux, peu importe. Et vous savez quoi? En 2016, à Vancouver, une corneille qui se trouvait par hasard sur une scène de crime a volé le couteau du criminel. Elle a tout simplement ramassé l'arme, la pièce à conviction la plus importante, et elle s'est envolée. La police a dû la poursuivre, mais l'oiseau, réalisant apparemment qu'il était suivi, a lâché le couteau. Pourquoi une corneille aurait besoin d'un couteau en premier lieu? Mais cette histoire de vol de preuves n'a pas fait qu'attirer l'attention des gens. Ils ont aussi reconnu l'oiseau. Il s'agissait d'un mâle de corneille d'Amérique surnommé Canuck, une corneille très connue à Vancouver. Il a été élevé par un habitant de la région, donc Canuck n'a pas peur des gens. Et c'est pas tout. Parfois il agit même comme une personne, comme quand il essaie de boire le café de quelqu'un ou même de prendre le métro. Mais oui, Canuck est monté dans la rame à l'une des stations. Il a sauté sur un siège pendant le trajet, il a cherché de la nourriture, puis il est descendu calmement à une autre station. En effet, pourquoi voler quand on est assez intelligent pour utiliser les transports en commun? De plus, quand on est assez intelligent, on réalise qu'il est important de rester propre. On n'a même pas besoin d'utiliser des fourmis. Les corbeaux freux vivant dans le parc à thème du Puy du Fou en France ont appris à ramasser les mégots de cigarettes et à les jeter à la poubelle. Bien sûr, il a fallu motiver les oiseaux, on leur a donné des friandises. Mais tout de même, on dit que ces oiseaux ont été dressés non seulement pour nettoyer le parc, mais aussi pour décourager les gens de jeter des déchets. Quand même un corbeau sait se servir d'une poubelle. Les corbeaux d'Amérique, bien sûr, le savent aussi. Cette vidéo filmée à Haines, en Alaska, montre un corbeau intelligent qui tente d'ouvrir une poubelle lestée. Ces couvercles plus lourds sont généralement utilisés pour éviter que les déchets ne soient pillés par des animaux. Mais le corbeau s'en moque complètement. Il libère le fermoir avec sa patte, il glisse son bec sous le fermoir. Allez, tu peux le faire! Il a réussi! Une fois le fermoir enlevé, il ne reste plus qu'à retirer le dernier obstacle et... C'est une boîte à pizza? Tu as vraiment fait tout ça pour une boîte à pizza? Ok, les corbeaux d'Alaska sont capables d'en faire encore plus. Ils embêtent les pigargues à tête blanche. Ils volent de la nourriture à l'arrière des camionnettes. Une fois, plusieurs de ces oiseaux ont même volé 12 œufs dans une voiture, un par un. Ils ont simplement ouvert la boîte et transporté un œuf à la fois dans leur nid. Lorsque le propriétaire de la voiture est revenu, tous les œufs avaient déjà été volés par les corbeaux. Et tout à coup, j'ai compris.
Au Moyen-Âge, les corbeaux, et même les corneilles, étaient souvent considérés comme des serviteurs des forces obscures, annonciateurs de problèmes, etc. Et si c'était leur intelligence qui avait valu leur mauvaise réputation à ces pauvres oiseaux? J'ai dû demander l'aide de Steve, mais même à nous deux, on n'a pas trouvé de preuve de cette théorie. Mais on a trouvé quelque chose d'autre. Les auteurs du livre In the Company of Crows and Ravens, John Marsluff et Tony Angell, ont suggéré une théorie très intéressante. Peut-être que l'interaction entre les anciens humains et les corvidés a contribué à notre évolution. Ça semble un peu bizarre, mais imaginez un peu. Nos lointains ancêtres, qui ne possédaient pas notre niveau d'intelligence moderne, devaient constamment protéger leurs proies contre des oiseaux intelligents et voraces. De telles situations appelaient à l'action, alors les gens se sont mis à former des groupes, à coopérer. Puis grâce aux liens sociaux, ils ont appris à combattre les dangereux prédateurs. Et puis ils ont inventé YouTube, le Bitcoin, et ils ont lancé une voiture dans l'espace. Grâce aux oiseaux. Si c'est au moins partiellement vrai, alors les corvidés nous ont poussés à évoluer tout en prenant du retard dans la course à l'évolution. C'est peut-être pour ça qu'ils aiment tant parler des humains maintenant. Les corbeaux se contentent pas de traîner en groupe, mais ils partagent activement des informations entre eux, répandant quelque chose comme des ragots d'oiseaux. Et je doute qu'ils disent des choses agréables sur nous. Par exemple, quand on offense un oiseau, il est fort probable que ses amis l'apprennent, puis les amis de ses amis, puis... Enfin, vous avez compris. Plus nombreux sont les corbeaux qui savent que vous êtes une mauvaise personne, plus il est probable que l'oiseau offensé décide de se venger et de leur demander de l'aide. Eh bien voilà, tu es dans le pétrin maintenant. Maintenant c'est Steve qui va s'occuper de toi. Steve! Bien sûr, il est dommage que les scientifiques n'aient pas encore trouvé comment déchiffrer le langage des corvidés. Je veux dire, ils savent deviner que certains sons signifient la joie, que d'autres concernent la nourriture, et que d'autres encore sont des insultes de corbeaux visant les parents de quelqu'un. Mais on ne sera guère en mesure de savoir exactement ce que ces oiseaux pensent de nous dans un avenir proche, même si on sait avec certitude que les corbeaux utilisent des gestes pour communiquer. Par exemple, ils désignent des objets à l'aide de leur bec, attirant ainsi l'attention de leurs proches, et ça fonctionne. Je sais que ça ne vous surprend peut-être pas, mais sachez une chose. De tous les animaux sauvages, seuls les primates peuvent faire quelque chose comme ça. Vous voyez maintenant à quel point la capacité de désigner quelque chose est unique. À plus.